Bonjour amis lions, donc Marie, donc après avoir fait donc le signe du cancer, écoutez, je continue sur celui du lion. Alors du lion, donc pour la période du mois de juin jusqu'au mois de décembre. Alors, Ganesh, donc j'ai tiré de nouveau donc cet oracle et les deux cartes qui sont arrivées sont donc la carte de l'innocence et ensuite la carte de la prospérité. Alors, ce sont des conseils, encore une fois, par rapport à ce que l'on vit actuellement, ce que les lions vivent actuellement. Donc là, c'est pour les signes du lion, ascendant lion, ou peut-être même des personnes qui ne sont pas de ce signe, mais qui veulent voir un petit peu chez nos voisins lions ce qui se passe actuellement. Donc, des fois, on est un petit peu curieux de voir comment vont les autres. Alors, l'innocence, là, le premier conseil que vous donne Ganesh, c'est la perception du monde, en fait, tout simplement. Il vous conseille, en fait, de voir le monde avec des yeux d'enfant, de faire appel à votre enfant intérieur, justement. De voir les choses avec un petit peu de légèreté, de mettre de la légèreté un petit peu dans votre vie, de ne pas être dans la critique, surtout si elle n'est pas constructive, hein. Voilà, donc ça c'est le premier conseil de Ganesh. Donc avoir un petit peu ce côté un peu pas naïf, hein, mais en tout cas léger, voilà, mettre de la légèreté dans sa vie. Et pour la deuxième carte, donc on a la prospérité, et bien justement cette façon d'être, justement, et d'être bienveillant avec soi-même, avec les autres, ça apporte justement un bien-être. Donc la prospérité, c'est de se dire qu'en l'occurrence, c'est l'abondance. Donc l'abondance, c'est non pas forcément l'abondance financière, mais l'abondance, c'est-à-dire un bien-être général. On est tous acteurs de notre vie, on crée notre propre réalité. Et donc, en adoptant donc une attitude justement comme ça, un petit peu légère, c'est l'attitude que l'on souhaite aussi peut-être adopter en ce moment, hein. C'est de se dire que voilà, grâce à cette attitude-là, eh bien, on est dans un bien-être général. Voilà, voilà en tout cas pour la période actuelle, pour nos amis lions. Voilà, alors on continue le petit tarot. Hop, alors pour nos amis lions, qu'en est-il pour les prochains mois, donc du mois de juin au mois de décembre. Donc on va déjà voir un petit peu la tendance générale, l'atmosphère qui règne chez nos amis lions. Le monde, apparemment, ça va très très bien. Et le jugement, donc il y a des choses qui se passent. Là, en l'occurrence, ces deux cartes, pour nos amis lions, c'est le projet d'un voyage assez loin. Donc, alors pas voyage, un voyage d'agrément, hein, vraiment un voyage on a envie de faire. Donc si pour certains vous avez des projets de voyage pour cet été, très bien, ça va se faire et ça va être très très sympa. Donc voyage lointain. Ensuite, alors, l'équilibre, la justice, le soleil. Alors, je suis pas trop étonnée pour l'instant parce que c'est vrai qu'on dit que le lion, c'est un signe c'est un signe très solaire en fait. Qui attire, alors je dis pas qu'il ne travaille pas, hein, pour y arriver, hein, loin de là, hein, mais en tout cas qui attire l'abondance et qui attire justement un peu la chance, hein, un peu beaucoup même, hein. Donc par contre voilà, c'est quelqu'un qui domine la situation, c'est lui qui décide. Donc l'impératrice et les actions, voilà, donc c'est quelqu'un, donc là le lion en l'occurrence, là, dans ce qui va se passer dans les mois à venir, en tout cas la tendance, c'est que vous avez des projets de voyage qui vont se concrétiser, d'autres projets encore, de toute façon, en gros, ce que vous décidez va se concrétiser. Donc vous êtes dans une période faste. Donc écoutez, allez-y, hein, tant mieux pour vous. Je regarde s'il y a des cartes qui se recoupent.
parle d'amour, de puissance de domination, coup de foudre aussi. Ah, peut-être un coup de foudre aussi avec ces deux cartes-là, voilà, coup de foudre. Donc pour nos amis lions. Bah, écoutez, vous êtes vraiment dans une très belle période, mais ça rejoint les deux cartes qui ont été tirées avec Ganesh, avec notamment l'abondance. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle G. Oups. Alors, des démarches qui sont faites. Ça, c'est ce qui vient de tomber, des démarches. Enfin, en gros, vous faites des démarches. Vous dominez la situation et ça se concrétise. C'est un petit peu ça actuellement ce qui se passe chez les lions. Alors, on va tirer. Alors là, ouais, on a la carte du travail, des concrétisations au niveau du travail, très bien. Je pense que je vais finir par faire que des tirages sur le thème du sentimental, parce que c'est vrai que le sentimental, tout est, j'ai beaucoup de travail qui ressort à chaque fois, des projets qui se concrétisent ou pas, mais c'est vrai que le sentimental, je pense que je ferai plus tard, une fois que j'aurai fait tous les signes du zodiaque, je pense que je ferai que sur le sentimental, que sur ce thème-là. Mais là, donc du coup, on va aller donc du mois de juin jusqu'au mois de décembre. On va voir ce qui va se passer chez nos amis Lions, pardon, chez nos amis Lions. Alors, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, écoutez, ça continue. La pyramide, les voyages. Donc, voyage au mois d'août apparemment. On met de l'argent de côté. Cadeaux. Donc, on reçoit des cadeaux. Cadeaux matériels ou cadeaux de la vie. Soit... Ah, donc là, on a le consultant sur la carte centrale. La dernière fois... sur le signe du cancer, c'était la femme qui apparaissait. Là, vous voyez, on a un homme. Donc, messieurs, hein, s'il y a des messieurs qui regardent cette vidéo, vous pouvez vous sentir concernés, en fait. Hein, parce que c'est vrai que comme c'est une guidance générale, ça s'adresse à tout le monde. Mais en l'occurrence, voilà, il y a quand même l'homme qui est sorti là dans le jeu. Donc, des déplacements. Donc, sur le mois de novembre et au mois de décembre, plénitude. Mais écoutez, tout va bien. On va voir si on peut avoir des précisions. Donc, on est dans une période où justement, on fait croître autour de nous. On a des projets qui se concrétisent. Voilà, franchement génial. Hein. Moi, je voudrais être lion. Donc là, en l'occurrence, voilà, ça continue. Voilà, l'abondance, la prospérité, on fête plein de choses. Donc le mois de juin, c'est un joli mois pour vous, où on se sent bien. Juin, juillet, ah oui, tout à l'heure je vous ai dit août pour le mois de... pour le voyage, en fait c'est le mois de juillet. Juillet, mais juillet, août, hein, de toute façon, peu importe, c'est sur l'été, vous voyez, il y a un voyage là, qui va se faire. Donc un beau voyage, hein. On prend a priori, quand on parlait tout à l'heure, je disais voyage lointain, mais a priori c'est ça, hein. Enfin, un joli voyage sur cet été. On se libère des 2 années passées Covid et enfin on fait un beau voyage. En plus on a de l'argent qui tombe, voilà, des nouvelles d'argent qu'on n'attendait pas forcément, mais des petites économies, voilà, des petits, peut-être des remboursements qu'on n'attendait pas forcément. Donc sur le mois d'août d'ailleurs, juin, juillet, août, septembre, septembre, on va voir. Septembre. Alors septembre, j'ai eu 3 cartes qui sont là. Donc le cadeau, comme je vous disais tout à l'heure. Mais de l'argent qui tombe, ou l'acquisition de quelque chose, mais où on n'est pas pleinement satisfait. Bon, il y a une petite ombre au tableau. Bon, on va voir ce que c'est. Juin, juillet, août, septembre, sur le mois de septembre. Donc on obtient quelque chose, mais on n'est pas complètement satisfait. On va voir de quoi il s'agit. Sur
sur le mois de septembre. Il y a une petite ombre au tableau, en effet. Bon, ça peut être des petites difficultés là avec une administration ou dans le travail. Voilà. Au mois de septembre, bon, on a des petites choses qui nous chagrinent. Hop, ça a un peu bougé, je vais remettre. Donc, des petites difficultés dans le travail, mais on est tellement l'habitude à Million que tout aille bien, que le moindre petit grain de sable dans l'engrenage, ça nous perturbe. Voilà, c'est un petit peu ça. Ça prend un peu des proportions. Maintenant, si on n'obtient pas complètement ce qu'on veut, il peut y avoir du changement justement qui s'opère en fait dans le travail, mais au final on retrouve l'équilibre. Voilà, des petits ennuis mais bon qui se résolvent. Hein. Voilà, vous voyez. Donc pas bien méchant quoi. Donc septembre, octobre. D'ailleurs, il va y avoir peut-être, voilà, sur le mois de septembre, quelque chose qui ne va pas nous plaire. Ben, quand je dis nous, c'est pas nous, moi, finalement, c'est vous, hein, les lions. Hein, quelque chose qui ne va pas vous plaire. Vous allez apprendre quelque chose dans le travail qui ne va pas vous satisfaire. Mais du coup, vous n'allez pas vous laisser faire parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes un signe, en fait, où vous prenez vraiment les choses en main. Et du coup, vous allez peut-être avec soit votre hiérarchie si vous êtes employé, soit avec vos associés, soit en tout cas avec des gens de votre entourage professionnel, mettre carte sur table et faire en sorte que des accords se fassent, des accords et voilà, qu'on ne crie pas non plus sur tous les toits, mais à la fin, on a gain de cause, on obtient gain de cause d'ailleurs sur l'hiver. Voilà. Donc au mois de septembre, des choses qui ne nous plaisent pas dans le travail, mais négociations faites, vous obtenez ce que vous souhaitez donc sur l'hiver. Alors, il y a quelques... Alors, il y a des... D'ailleurs, au mois de... Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Au mois de novembre, vous allez faire quelques déplacements. Voilà, quelques déplacements. Qui ont l'air de vous embêter justement. Alors est-ce que c'est d'ordre de professionnel ou pas, je sais pas. Ça m'embête pas que vous, hein. C'est même dans le foyer, vous voyez. Dans le foyer, c'est un peu pénible. C'est pas des déplacements qu'on a l'habitude de faire sans doute. Et sur le mois de décembre, on a l'apaisement. L'apaisement dans le couple aussi. On a quelque chose pour le couple d'ailleurs qui a imprévu. Alors, de quoi il s'agit? Bah écoutez, des choses en tout cas positives pour le couple sur la fin de l'année. Imprévu, c'est... on peut avoir de l'argent qui tombe, petite somme d'argent imprévue. Pour des jeunes couples, là. Là je m'adresse à deux jeunes couples, par contre. Ouais, de l'argent qu'on n'attendait pas, qui vient un petit peu de loin. Bon, après, je peux pas creuser davantage parce que ça dépend de chacun. Chacun, en effet, a son histoire. Donc, bon, je vais pas aller plus loin. Donc, voilà déjà pour nos amis Lions. Et puis,
allez, je vais faire également donc l'oracle bleu. Si toutefois l'amour voulait s'inviter dans ce tirage. On va voir. Ah, déjà j'ai une jolie carte qui est sortie, c'est la naissance. Naissance de quelque chose. Naissance. Oula, j'ai une jolie carte qui derrière. Alors, des perturbations, des bouleversements. Alors, quelques bouleversements. Là, on voit. Oh là là. Pour certains lions, est-ce qu'on n'aurait pas le choix entre deux femmes? Donc, on va finalement on va peut-être avoir le sentimental qui va ressortir pour nos amis lions. Allez, hop. Alors, quelque chose qu'on garde pour soi et des changements. Décidément, on a des choses en tête qu'on ne veut pas évoquer. Alors, allons-y. Donc, je vais faire comme ça. Juin, juillet, août. Alors, bah déjà, on a juin, juillet, août. La première ligne, on a des nouvelles d'une femme, mais via un notaire. Ça veut dire que là, en l'occurrence, est-ce qu'il y en a qui seraient peut-être... ça, c'est peut-être pour les personnes qui sont en plein divorce. Donc, juin, juillet, août, donc septembre, octobre, novembre. Ah, bah dis donc, pour une fois qu'on va avoir du sentimental, novembre et décembre. Alors, le sentimental qui serait sorti pour les lions. Des nouvelles, on a administratif concernant une femme. Et oui. Alors, pour une fois qu'on a du sentimental, alors là c'est les lions, donc on a des nouvelles qui arrivent, donc prochainement, hein, qui vont tomber. Ça concerne bien donc une femme avec qui je pense, bah, c'était à mon sens, alors peut-être que c'est encore votre femme, hein, femme ou homme, en fait ça dépend là où on se positionne, en fait le conjoint avec qui il y a justement, vous voyez, on voit une certaine duplicité, c'est-à-dire que là en l'occurrence, une personne qui a plusieurs visages, en fait qui montre plusieurs visages. Et donc du coup voilà, on a le notaire et les intrigues. Donc là on a peut-être pour certaines personnes qui sont actuellement en plein divorce, bah, des nouvelles de ce divorce et avec bah, c'est jamais agréable, donc finalement ce sont pas forcément des super nouvelles, et c'est bien le lion qui est concerné, vous voyez, le signe du feu. Donc c'est bien vous qui êtes concerné. Alors je dis cette femme, mais bon, ça peut être femme ou homme, hein, selon là où on se situe. Il peut y avoir des... Alors forcément, il va y avoir, c'est même pas il peut, c'est qu'il va y avoir des intérêts économiques en fait. Parce que il se peut que pour certains lions, vous soyez liés aussi avec ce conjoint ou cette conjointe pour des raisons professionnelles. Donc il va falloir démêler tout ça. Donc derrière on voit une transformation pour les lions. Donc avec, vous voyez, l'âme sœur, la transformation et le pouvoir de séduction. Alors, hop. Ah bah écoutez, il y a le cadeau de la vie. Alors, je vais, du coup, on va pas forcément parler de juin à décembre, là, parce que finalement, on est sur un tirage sentimental. Bah, comme je l'avais finalement évoqué,
que je le ferai certainement dans un tirage à part, parce que je n'avais jamais en fait des cartes qui sortaient à ce sujet. Finalement, vous voyez, ils m'ont écouté, puis finalement le tirage se fait maintenant pour les lions. Donc là, ça veut dire que après cette période un peu compliquée que pour certains lions qui sont en train de vivre concernant donc un divorce, derrière en fait il y a un beau cadeau qui arrive, donc c'est la rencontre de son âme sœur. Donc des transformations qui sont de son être en fait, hein, de votre être. De son âme sœur. Attention quand même. Hein. En tout cas, une personne qui pourrait... En fait, vous allez en fait tomber très rapidement amoureux d'une autre personne. Voilà. On a vraiment les sentiments qui arrivent. Alors, attention, je disais, c'est pas forcément finalement son âme sœur, ça peut être ce qu'on appelle des flammes jumelles, c'est-à-dire qu'on s'enflamme justement pour une personne. Après justement en plus une période difficile, mais c'est pas encore forcément la bonne, hein. Attention, hein. Parce que voilà, ça crée beaucoup de perturbations, et puis c'est surtout qu'après j'ai vu, alors qu'il y a beaucoup d'attirance, voilà, pour cette personne, là on a quand même la carte, voilà, de l'effondrement, du conquérant, et puis de l'illusion. C'est-à-dire que voilà, de l'illusion. Donc mais c'est pas grave, des fois c'est comme ça. C'est-à-dire que des fois cette autre personne va peut-être vous permettre de passer ce cap un peu douloureux que vous êtes actuellement en train de vivre concernant ce divorce. Mais de toute façon derrière il y aura quelqu'un d'autre que vous rencontrerez, et voilà, celle-ci c'est pas forcément la bonne, la prochaine n'est pas forcément la bonne, mais il y aura un autre couple qui vraiment s'installera dans la durée après, et ça se fera vraiment après dans la pérennité, et ça se fera plutôt sur, à mon sens, sur 2023. Donc là, 2022, alors il faut savoir qu'en effet cette année 2022, c'est une année en fait très particulière, où en fait tout est en train de se réajuster. Ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, on est sur une année charnière. Donc ce qui n'a plus lieu d'être va se défaire de toute façon. Donc il y a des couples en effet qui vont se défaire, il y a des changements de travail, des changements dans le travail qui vont avoir lieu, de façon un petit peu radicale, etc. Et tout va se repositionner, à mon sens, sur 2023, où tout va reprendre en fait le bon cours en fait. Le bon cours des choses va avoir lieu en 2023. Donc là, voilà. Moi, c'est pas grave, ce sera une belle relation amoureuse qui va avoir lieu. Mais bon, voilà, ça va pas durer non plus. Voilà, dans la durée, ça va pas être ça, quoi. Bon, après, tous les lions ne sont pas concernés parce que je suis en train de dire, hein, bien évidemment. Hein. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, voilà. Derrière, il y aura la concrétisation, en tout cas, sur 2023, d'un couple vraiment solide. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu à millions. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.